bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que ce mois de janvier s'est super bien passé pour vous et qu'il est annonciateur d'une très belle année 2022. J'ai mis en ligne dans les jours précédents une vidéo sur les énergies qui nous entourent, celles qui vont nous influencer au quotidien par rapport aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et donc pour le mois de février, il s'agit de l'arcane majeur de la papesse. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour faire de ces énergies votre allié, vos alliés, pour en faire des atouts. Vous avez aussi celle de janvier avec le battleur. Vous pouvez toujours l'écouter parce que ça correspond au mois, mais ça correspond aussi au jour. Le battleur le premier jour de chaque mois et la papesse le second jour de chaque mois. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On va faire ce taroscope pour le signe des Capricornes pour le mois de février 2022. On va voir un petit peu ce qui vous attend. Vous savez bien évidemment que c'est un tirage général, que ça peut ne pas vous parler. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et que si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez le lien pour mon site quelque part en haut et ici dans le descriptif en dessous. Allez, c'est parti. Les Capricornes pour février 2022. Alors ici, vous avez votre état d'esprit pour ce mois de février. Vous avez la carte du sceau et la carte de l'impératrice. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une envie de création. Le sceau, c'est vraiment les contrats, les associations, conclure quelque chose, se mettre dans l'action de quelque chose. L'impératrice peut nous parler de communication, c'est possible, donc il peut y avoir un besoin d'échange, de concrétisation, mais du point de vue de l'état d'esprit, on va être sur la gestation d'un projet. J'ai vraiment ce sentiment que au cours du mois de février, vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de stabiliser, de conclure certains projets, certaines choses, certaines envies. Peut-être que c'est aussi un contrat avec vous-même, peut-être de prendre soin de vous, d'être plus à l'écoute de vos besoins, des besoins de votre entourage. Ça peut être un engagement envers soi pour un travail personnel aussi. En tout cas, c'est une notion d'engagement, de gestation. On va recouvrir avec le tarot divin pour voir quelles informations complémentaires on peut avoir sur l'état d'esprit. Vous avez le 5 de coupe et le 3 de bâton. Ici, le 5 de coupe nous parle d'une période difficile, d'une période où vous avez pu être déçu, blessé. Et c'est une période où vous avez tendance à vous raccrocher au passé. Peut-être que un projet ou une envie ou une relation ne s'est pas passé comme vous auriez souhaité. Et vous avez tendance à retenir mentalement, émotionnellement tout ça. Vous voyez qu'au niveau des coupes, déjà on est dans l'émotion, dans le sentiment. On voit qu'elle a 5 coupes. 3 sont à ses pieds brisés et vides. Et elle en tient 2 dans ses mains. C'est vraiment ce qui est fini, ce qui est terminé, qu'elle essaie de sauver tant bien que mal. Mais on voit que ces coupes sont vides. Il n'y a plus rien à sauver. Donc c'est accepter ici de se détacher de quelque chose du passé qui n'est pas dans une continuité maintenant. Et avec le 3 de bâton, c'est vraiment quelque chose que vous lâchez. C'est là, vous sortez de cet état-là. Vous faites le deuil de quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas évolué. Avec le 3 de bâton, vous savez exactement maintenant où vous souhaitez aller. Comment vous souhaitez y aller. Mais le bateau n'est pas encore à quai, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, dans votre état d'esprit, c'est ça. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose pour vous engager vers autre chose, cette histoire d'engagement. Vous êtes dans cet état d'esprit de préparation. Ok, je sais que ça c'est terminé, très bien, je passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on met l'impératrice. Donc, il y a vraiment cette notion de ce mois-ci, je regarde, je fais le point, je prépare
je fais le bilan et je fais une liste peut-être de tout ce que je veux faire, de comment je veux le faire et je commence à préparer. C'est la gestation, ça prend du temps. Ça prend 9 mois une gestation. D'accord? Donc c'est quelque chose que l'on prévoit pour du long terme. C'est vraiment l'état d'esprit que vous avez au mois de février. Préparez votre avenir sur du long terme, vous engagez pour vous dans quelque chose d'autre. L'impératrice, elle est aussi très connectée à ce qui l'entoure, à la nature, aux animaux, d'accord? Donc il y a vraiment cette ouverture. Au niveau sentimental, familial, relationnel, ici il y a vraiment une notion d'apaisement. Il y a vraiment la réussite sur quelque chose qui a pu être difficile pour vous. Vous arrivez à un aboutissement. Vous terminez ici un cycle. Si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose de très très positif au niveau de votre couple. C'est si vous avez traversé une période un peu tendue, là vous avez l'aboutissement. Vous avez la solution à vos problèmes. Vous retrouvez un engagement, vous retrouvez une sérénité, une plénitude dans votre relation de couple. Il y a vraiment une ouverture. Avec le jugement, c'est une renaissance dans le couple. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment là aussi un apaisement. Peut-être que vous restiez coincé sur des relations passées qui ont été douloureuses. Ici, il y a vraiment un apaisement. Et c'est parce qu'il y a cet apaisement qu'il peut y avoir une renaissance et éventuellement ici, une nouvelle rencontre. On va recouvrir pour voir un petit peu. Si il y a une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui vient de loin ou qui a un lien avec l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Et ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au cours d'un déplacement ou d'un voyage. En tout cas, il y a une notion de distance. 6 d'épée et chevalier de bâton. Pour moi ici, au niveau sentimental, vous tournez vraiment le dos à ce qui a été compliqué. Maintenant, vous êtes dans le moment, là vous n'y allez pas en février. Vous êtes vraiment dans ce moment de réussite. Vous concrétisez quelque chose ici. Pour moi, c'est vraiment un apaisement, c'est beaucoup mieux au niveau sentimental, affectif, relationnel. Et avec l'as d'épée, il y a effectivement un nouvel engagement. On remet le 6 d'épée. Pour moi, c'est très clair dans votre tête. Vous faites vraiment le deuil, vous avez vraiment le déclic pour dire ce qui est passé est passé. Je laisse ça derrière, je le guéris. Il y a vraiment cette notion de pardon, de guérison sur le passé. C'est pas simplement, je suis dans le mental, je mets un mouchoir dessus, je passe à autre chose. Non, parce que mettre un mouchoir dessus, on laisse gangréner le mal qui est dessous. Ici, il y a vraiment le pardon, l'apaisement. C'est je vais regarder ma douleur en face, je vais mettre un baume dessus cicatrisant pour la guérir. Et là, c'est quelque chose que vous avez entamé ou que vous êtes en train de débuter. Mais sur ce mois de février, il y a vraiment l'apaisement. Vous le ressentez et vous vous sentez prêt à aller vers autre chose. L'as d'épée, il dit c'est un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ dans une nouvelle relation, mais ça peut être un nouveau départ seul. Juste se dire, ok, je reprends ma vie en main, maintenant je sais parfaitement ce que je veux dans le domaine sentimental, relationnel ou familial. Et je suis prêt à partir vers une autre berge. Je suis prêt, je suis prête. Je vais en mettre une autre ici. Oui, c'est après des conflits. Vous êtes prêt à partir ailleurs après des conflits. Il y a vraiment ici cette notion de je quitte les relations, les situations qui peuvent être difficiles et houleuses et où je dois me battre pour gagner ma place. Ça, vous tournez le dos. Alors, au niveau professionnel ici, vous attendez des nouvelles ou vous avez des nouvelles qui arrivent. Très très bonne nouvelle avec la richesse. Pour autant, il y a la carte de la mort et résurrection qui nous parle de la fin de quelque chose. Alors, on va aller recouvrir pour approfondir, mais pour moi ici, c'est très positif. Il y a un nouvel équilibre. Alors, peut-être qu'au niveau du travail, vous avez une augmentation ou quelque chose qui vous permet de gagner un peu plus d'argent au mois de février. Une prime ou quelque chose, c'est possible. C'est quelque chose qui vous arrive en nouvelle de toute façon, hein. On va regarder. Il y a un changement
avec le roi de coupe. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui se met en place au niveau professionnel. Chevalier de coupe. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de bâton. Pour moi ici, soit vous avez une prime, soit vous avez une augmentation, soit vous avez un changement de poste qui vous permet d'avoir un meilleur revenu. En tout cas, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive à vous avec le message qui vous amène un nouvel équilibre et qui permet peut-être de sortir d'un moment où j'ai le sentiment ici que vous ne réclamiez pas ce que vous méritiez au niveau financier. Et là, il y a vraiment ce positionnement de dire non, c'est terminé. Ne pas être rémunéré à ma juste valeur, c'est terminé. Je me positionne, je défends qui je suis, je défends ce que j'ai mis en place. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez un ou une collègue qui récupérait à votre place les lauriers de la gloire et que là vous dites stop. Pour moi, ça arrive sur quelque chose qui était... C'est parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été déçu par un comportement de quelqu'un que vous dites stop. Peut-être que vous aviez demandé une augmentation et qu'on a essayé de passer devant ou de vous la jouer à l'envers et que là vous dites non, ça c'est pas possible. Et pour moi, il y a de nouvelles propositions, de nouveaux accords ici avec le 2 de coupe et le 2 de denier. Il y a peut-être un moment où vous allez devoir jongler entre deux postes, c'est possible, ou deux activités, mais en tout cas, ça fait une nouvelle proposition qui vous permet de gagner plus d'argent, donc c'est bénéfique. Mais il va falloir vous positionner. Ici, si vous êtes à votre compte, parce qu'il y a aussi des gens qui sont à leur compte, ici c'est peut-être aussi le fait de jongler avec une autre activité ou une autre façon de faire son activité. Parce qu'il y a vraiment cette notion de rajouter quelque chose sur lequel on est en équilibre. Le 2 de denier, c'est ça, c'est trouver l'équilibre en deux possibilités, deux options. Donc, si vous attendez ou des financements ou si vous avez des idées pour gagner plus d'argent en étant à votre compte, il y a peut-être quelque chose à laisser et à vous positionner en disant « Non, mais là, c'est ça que je veux faire, c'est juste pour moi » et à faire accord. Il y a bien un accord et en tout cas, il y a un équilibre à trouver ici au niveau professionnel, c'est très bénéfique. Au niveau financier ici, je pense que c'est lié et que c'est pour ça ici qu'il y a l'arcane sans nom. Peut-être que vous demandez un financement et que dans un premier temps, c'est pas accepté et qu'il va vraiment falloir vous positionner et dire mais si je le mérite, j'y vais. Parce qu'ici, il y a cette notion, alors le valet de bâton est tombé. Ici, il y a cette notion de sur une élévation, sur le besoin ou l'envie de gagner davantage d'argent. Il y a la mort encore une fois. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. L'ermite vous demande d'y aller pas à pas, de réfléchir, de faire preuve de sagesse sur un contexte où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants avec la lune. Vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Pourtant, j'ai quand même le 9 de denier et le 4 de bâton pardon, à la coupe qui me parle d'argent et de prospérité financière. Ouais, pour moi, au niveau financier, il y a quelque chose ici, il y a un contexte qui est un peu lourd et il y a quelque chose qui doit faire abandon. Si vous avez besoin d'argent ou alors il y a quelque chose qui tombe en panne et vous avez une dépense imprévue à faire, en tout cas c'est quelque chose qui vous plombe un peu le moral hein, dans un premier temps. Quand ça vous tombe sur le coin du nez, vous dites c'est pas possible, il y en a marre. Mais il y a une solution derrière. Avec le jugement, il y a une renaissance, il y a une solution derrière. Vous allez vous donner les moyens de trouver la solution. Parce que vous allez réfléchir. Mais dans un premier temps, effectivement, c'est fatigant. Je pense que ça fait écho ici à l'arcane sans nom sur la fortune ici. Il va falloir jongler. Il va falloir jongler, je pense. C'est pas catastrophique hein, parce que la solution avec le jugement, elle vient, elle arrive à vous. Voilà, ça va passer par un peu plus de travail. Mais il y a une solution, c'est passager. Alors ici, au niveau de votre surprise,
il y a un contrat professionnel ou pour une activité ou pour une association, il y a une notion de contrat qui est la clé qui vous permet de tourner le dos à une situation, à quelque chose que vous connaissez actuellement et de remettre votre vie, votre activité sur les bons rails, puisque le chariot nous emmène vers la victoire. Et c'est la clé, c'est la solution. Pour moi, il y a un contrat ici. Hein. Alors, pourquoi le 7 d'épée qui est tombé? Je vais la laisser, puisqu'elle est tombée sur le sentimental. Donc, on est sur ce contexte de vous quitter. Vous quittez des personnes qui vous obligent à vous battre et qui ne sont pas forcément toujours honnêtes envers vous. Je la laisse, je reviens dessus du coup. Alors, je reviens sur mon contexte ici de la surprise. Qu'est-ce que c'est ce contrat? Valet de bâton et reine de coupe. Pour moi, il y a quelque chose ici qui fait un nouveau départ, quelque chose qui vous met de l'envie, de l'enthousiasme. Alors, je mets le roi de bâton. Il y a vraiment cette notion de leadership, de créativité. Voilà, pour retrouver un équilibre. Pour moi, il y a un nouveau contrat. Ah oui, c'est très, très bon. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, dans un premier temps, il y a des nouvelles. Vous voulez faire quelque chose. Dans un premier temps, ça va capoter. Il va falloir jongler. Le professionnel, le matériel et la surprise, pour moi, sont liés ici. Et il y a une nouvelle possibilité, un nouveau contrat. Quand je parle de contrat, c'est une collaboration, c'est une association, c'est un partenariat, voilà. Qui se fait, qui est la clé, qui est la solution et qui va vous permettre de quitter une situation que vous connaissez déjà et qui est arrivée à sa fin et vous permettre d'avancer vers la victoire. Le roi de bâton, il vous dit que vous avez le leadership, vous êtes un battant, vous y croyez, vous avez la confiance nécessaire, vous avez la volonté et l'énergie nécessaire pour remettre de l'équilibre sur une situation avec un nouveau départ, un nouvel engagement ici. On va regarder avec les Yagel Didier s'il y en a un autre message ou un message plus clair de ce qui est déjà sorti. Revoilà les papiers avec les renards. Alors, sur les contrats, sur les accords, c'est peut-être ce qui sortait là. On vous dit qu'il y a peut-être du retard et qu'il faut bien lire entre les lignes. Pourtant, ce n'est pas négatif en soi. Hein. Mais il faut prendre le temps de bien lire entre les lignes. Si vous avez des contrats à signer ou si vous envisagez de signer quelque chose. Revoilà la carte de l'argent avec les poissons. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. À vous de trouver, de faire un choix et de trouver un équilibre. L'argent, vous voyez, il y a quand même une forme de protection dessus. Ça ne veut pas dire que tout est clair, que tout est limpide, que vous gagnez des millions et que tout va bien. Ça veut dire que même s'il y a des petits couacs, qu'il faut jongler pour trouver un certain équilibre, il y a la protection dessus, donc vous n'irez pas à la catastrophe. On est bien sur quelque chose de professionnel ou sur les activités. Il y a les nouvelles, on en revient à ça. Vous attendez des nouvelles. Bon, les nouvelles vont arriver. Il y a la clé, donc la clé elle est là. Il y a une solution, il y a une issue. Vous allez vous battre. Revoilà le lion peut ramener au roi avec cette détermination, cette volonté, ce leadership. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent sur un projet ou sur un contrat de travail ou sur une association ou sur quelque chose que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Sur l'argent, s'il y a des couacs, il y a la protection. Donc, ayez confiance. Les solutions, il y en a et vous allez les trouver. Alors, je vais prendre un jeu que je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour les taroscopes. C'est l'oracle d'Hildegarde. Il se décompose en deux parties. Une partie avec un message et une partie plus divinatoire. Je prends la partie avec les messages et je vais demander le message que vous aurez à méditer, qui va vous guider tout au long du mois de février. Je vous invite soit à faire un screen écran, soit à noter le message quelque part, pour en faire un peu votre mantra, venir le lire et le relire tout au long du mois pour vous en imprégner. Alors, message pour les Capricornes en février. Capricorne. Et
le message, c'est l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Alors, je vais sortir dans l'autre tas la carte qui correspond. On est donc sur la 24 et c'est Tristan, c'est l'homme. La carte de l'homme. Je vous relis le message. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de vie. Il y a vraiment cette notion de création ce mois-ci. Et avec la carte de l'homme, on est vraiment dans la création, dans la concrétisation de quelque chose. Donc, je vous laisse vous imprégner de ce message. On va maintenant tirer 3 messages du petit oracle des runes comme d'habitude. Vous choisissez la carte numéro 1, 2 ou 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien, vous prenez les 2. Peut-être que vous avez besoin d'entendre les 2 messages. Alors, la carte numéro 1, la 2 et la 3. Vous avez fait votre choix, 1, 2 ou 3. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Si vous avez choisi la carte numéro 2, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance, que ce tirage vous aidera à mieux entrevoir les possibles de votre mois de février. Encore une fois, je vous invite à aller écouter les énergies que vous envoie la papesse pour en faire votre allié. Merci pour votre présence, votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires. Je suis ravie aussi de voir votre confiance quand vous prenez des rendez-vous avec moi. Et puis, n'hésitez pas à partager et à m'aider à faire connaître cette chaîne pour la faire grandir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février, une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.